Méditation du 18 septembre. Notification. Sonner du corps à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Somme 81, verset 4. Depuis que les téléphones sont devenus intelligents, ils sont d'un pénible quasi insupportable. Avant, tout au plus, la cloche d'une église ou le coucou d'une horloge fixée à un ressort vous disait l'heure. Tout a changé. La téléphonie ne se contente plus de garder les messages auxquels tu n'as pas pu répondre, mais elle t'indique comment arriver à un endroit, mesure ton activité physique, t'assiste pour aller au restaurant et, pourquoi pas, te notifie les choses importantes de la vie. Rendez-vous, obligations, réunions, anniversaires, mises à jour. Maintenant, trêve de plaisanterie. Les événements importants sont signalés à l'aide d'une notification pertinente. Une invitation à un mariage, par exemple, parle beaucoup du couple et de la manière dont il se considère. La notification de la remise de diplôme est l'une des nouvelles qui nous manque parce que beaucoup d'années d'études ont été investies et on ne veut pas la manquer. Et il ne faut jamais minimiser une notification judiciaire. C'est quelque chose avec quoi on ne joue pas. En Israël, les notifications se faisaient au son de la trompette, au début du mois, quand il y avait la pleine lune. Les trompettes marquaient le début des calendriers mensuels. Avant les fêtes les plus solennelles, les trompettes retentissaient. Le jour des expiations, une trompette en suivait une autre, jusqu'à atteindre tous les recoins d'Israël. C'était le moment le plus intime d'un Israélite, lui, face à face avec son Dieu, examinant sa vie et demandant pardon. Le rappel que les choses importantes ont leur moment et ne doivent pas être reportées. Paul prend cette image de la trompette pour parler du moment auquel aspire tout chrétien. Dans 1 Thessaloniciens, il déclare « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Un moment réellement solennel, une fête pour tous et pour l'éternité. Les signes de notre temps soulignent la notification que le moment de sa venue approche. La nature, les sociétés, les guerres et les annonces de nouvelles guerres nous alertent sur la réalité. Et nous, accrochés à notre téléphone, peut-être est-il temps de prêter plus attention à d'autres notifications. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.